Mes amis, je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager un message qui, je crois, est d'une grande importance pour chacun d'entre nous, peu importe où nous en sommes dans la vie. Ce message concerne quelque chose d'universel, quelque chose que nous avons tous en commun, la brièveté de la vie. La vie est courte. Elle est plus courte que nous ne le pensons, et cela mérite que nous nous y arrêtions un moment pour réfléchir. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 14, nous lisons « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. » Quelle est votre vie? Vous êtes comme une vapeur qui apparaît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. La vie humaine est comparée ici à une vapeur, une brume qui apparaît brièvement avant de disparaître. Qu'il s'agisse d'une époque lointaine ou d'un moment présent dans l'histoire, la réalité est claire, la vie est courte, elle est fragile, et elle passe plus vite que nous ne le réalisons. Le temps qui s'écoule. Chers amis, nous vivons tous avec la perception que nous avons le temps devant nous. À mesure que nous vieillissons, nous accumulons des expériences, des souvenirs et des rêves. Nous pensons souvent que nous avons encore toute la vie devant nous, que nous pourrons toujours remettre à plus tard ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous avons tendance à penser que le temps est une ressource infinie. Mais le temps ne nous appartient pas. Il passe, qu'on le veuille ou non, et il emporte avec lui des occasions que nous ne retrouverons peut-être jamais. Pensez à votre propre vie. Vous souvenez-vous des moments de votre enfance? Quand vous étiez plus jeune, chaque année semblait durer une éternité. Mais à mesure que vous grandissez, les années passent plus vite. Le temps ne ralentit pas, il accélère. Nous devenons plus conscients de la finitude de notre existence. Le psalmiste nous rappelle dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est un appel à reconnaître la précieuse nature de chaque jour, à comprendre que le temps est un bien qui ne peut être récupéré. La futilité des choses passagères. La vie est courte, et parfois nous avons tendance à la gaspiller en poursuivant des choses qui, au final, n'ont que peu de valeur éternelle. Beaucoup d'entre nous passent leur temps à courir après des plaisirs temporaires, des biens matériels, et des succès qui, bien que gratifiants sur le moment, ne laissent aucune véritable satisfaction durable. Dans le livre de l'Ecclésiaste, l'auteur nous parle de la vanité des choses terrestres, des efforts humains qui ne nous apportent pas de sens véritable. Il écrit, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, Ecclésiaste 1h14. Toutes ces choses que nous accumulons, tous ces biens et honneurs, sont éphémères. Ils passent, tout comme la vapeur, et nous laissons derrière nous tout ce que nous avons cherché. Il y a bien sûr des choses importantes dans la vie, des rêves, des projets, des ambitions. Mais rien de tout cela ne vaut plus que la vie que nous avons en Christ. Rien n'est aussi précieux que notre relation avec Dieu, la manière dont nous utilisons nos jours pour servir ceux qui nous entourent, et comment nous vivons pour sa gloire. C'est dans cette perspective éternelle que la vie trouve son véritable sens. L'apôtre Paul disait dans Philippiens 3h8, « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » La vie est précieuse. La brièveté de la vie ne doit pas nous effrayer, mais nous réveiller. Elle doit nous inciter à réfléchir sur la manière dont nous vivons chaque jour. Chaque instant que nous avons est un cadeau précieux de Dieu. Il ne nous appartient pas de savoir combien de jours nous aurons sur cette terre, mais il nous appartient de vivre chaque jour dans la lumière de l'éternité. Chers amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à ce que vous faites de votre vie? Comment utilisez-vous votre temps? L'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens 5, 15-16, « Prenez donc garde à votre manière de vivre, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Chaque jour que nous avons est un jour que nous ne retrouverons jamais. Ne le gaspillons pas dans des regrets, dans des préoccupations mondaines, ou dans des conflits inutiles. Il y a une question que vous et moi devons nous poser régulièrement, est-ce que je vis ma vie de manière à honorer Dieu? Si nous savons que notre temps ici est limité, que devons-nous changer dans notre manière de vivre? Comment devons-nous réagir à la brièveté de la vie pour la rendre plus significative? Le choix de suivre Jésus. Chers amis, la vie est courte, mais il y a un aspect de la vie qui dure pour l'éternité, et c'est notre relation avec Jésus-Christ. Il est le seul qui puisse donner à notre vie un sens véritable, un sens qui va au-delà de ce monde temporaire. Dans Jean 10h10, Jésus déclare, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » C'est une vie que le monde ne peut pas offrir, une vie qui dépasse la durée de nos jours ici-bas, une vie qui dure pour toujours avec Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent un sens à votre vie. Vous vous demandez pourquoi vous êtes ici, quel est le but de votre existence.
Et je vous dis ceci, le but ultime de la vie, c'est de connaître Dieu et de vivre pour lui. Mais cela commence par un choix. Ce choix, mes amis, est le choix de suivre Jésus. C'est le choix de mettre de côté notre propre volonté, nos désirs égoïstes, et de prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, laissez-moi vous inviter aujourd'hui à prendre cette décision, à lui donner votre cœur et à lui confier votre avenir. La vie est courte, et vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Mais vous pouvez aujourd'hui choisir de vivre pour Christ. C'est le plus grand choix que vous puissiez faire, un choix qui transforme tout, un choix qui vous donnera la paix, la joie, et l'espérance, non seulement ici-bas, mais aussi dans la vie éternelle. Le temps et l'éternité. Je veux vous rappeler une dernière chose, mes amis, bien que la vie sur cette terre soit courte, l'éternité est infinie. Ce que vous faites aujourd'hui, la manière dont vous répondez à l'appel de Dieu, déterminera votre place dans l'éternité. Si vous choisissez de suivre Christ aujourd'hui, vous choisissez une vie avec lui pour toujours. Si vous choisissez de le rejeter, vous choisissez de vivre séparé de lui pour l'éternité. Le choix est vôtre. La vie est courte, mais l'éternité est longue. Que choisirez-vous? Je veux vous encourager, chers amis, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ne perdez pas un instant. Recherchez Dieu dans tout ce que vous faites. Ne laissez pas vos jours se perdre dans des préoccupations insignifiantes. Et surtout, faites le choix de vivre pour Jésus-Christ. La vie est courte, mais la vie en Christ est éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans chaque instant de votre vie.